Shalom, shalom peuple de Dieu, nous sommes encore là pour vous. Merci d'être branchés, d'être connectés, d'être déjà connectés. Et je vous prie dans le nom de Jésus de pouvoir partager cette vidéo, partager ce programme qui est tellement bénéfique. Aujourd'hui, c'est pratiquement le dernier jour de notre conférence sur devenir une nouvelle version de soi-même. Et dans cette conférence, nous avons vu des choses profondes, des choses extraordinaires. Et le Seigneur nous a été favorable. Et gloire au Seigneur pour tout ce qu'il accomplit à notre faveur. Et je tiens encore à remercier tout le monde qui y a envoyé son offrande sacrificielle pour la prière d'aujourd'hui, pour ce que le Seigneur a dit. Vous savez, l'obéissance a toujours été difficile, mais son fruit a toujours été doux. Et merci pour les pasteurs, j'ai vu les hommes dédiés envoyer leurs offrandes sacrificielles, les hommes et les femmes dédiés de partout. Que Dieu vous bénisse vraiment pour cet acte d'obéissance. Et je sais que le Seigneur vous sera toujours favorable. Et pendant que j'ai prié pour vous, j'ai commencé ma prière depuis le mardi, comme a dit le Seigneur, et je vais finir le mardi de la semaine prochaine. Je continue à prier pour les gens cas par cas, et pour tous ceux-là qui ont vraiment envoyé leurs offrandes sacrificielles. Merci pour les hommes, pour les femmes, pour les bien-aimés qui y ont vraiment répondu et qui continuent à répondre à cet appel que Dieu nous a lancé. Continuez à envoyer vos offrandes sacrificielles et ne vous sentez pas bloqué. J'ai vu les gens même écrire, appeler même pour savoir comment ils peuvent utiliser les agences auxiliaires de MoneyGram, Western Union, et ils ont fait ça. Et vous savez, souvent quand nous négligeons certaines choses, et il y a des gens qui prennent les choses au sérieux. Et quand tu prends Dieu au sérieux, Dieu te prendra aussi au sérieux. Donc, et c'est très très important, et continue à le faire, que Dieu vous bénisse. Et je pense que j'ai déjà commencé à prier pour vous, et je vais encore prier pour vous aujourd'hui, et que Dieu vous bénisse pour ça. Aujourd'hui, c'est le tout dernier jour pour cette conférence, mais je dois vous annoncer aussi que cette conférence a une continuité, parce que nous n'avons pas fini, mais nous sommes à la 10e séance, nous n'avons pas fini la matière, nous allons continuer, mais sous un autre thème, et c'est à partir de la semaine prochaine, je vais vous donner les programmes, quel jour et quelle heure. Je pense qu'on peut changer et les jours et les heures, juste pour que tout le monde se retrouve aussi facilement. Je pense qu'on va parler dès la semaine prochaine sur les 4 dimensions de l'esprit. Et vous allez comprendre que l'esprit de l'homme a la possibilité de transcender dans 4 dimensions. Et c'est là où réside beaucoup plus la réussite de la vie de l'homme, pour savoir dans quelle dimension ton esprit carbure-t-il pour que tu aies quoi comme résultat dans tout ce que tu fais. Écoutez, Dieu a besoin des esprits forts. Dieu a besoin des grands esprits. Et voilà pourquoi aujourd'hui, et même tous ces jours, pendant que je prie pour les gens qui y ont envoyé l'offrande sacrificielle, ma prière à Dieu, comme Dieu l'a dit, et que tous ces hommes et toutes ces femmes deviennent des grands esprits, capables de marquer leur époque et capables de faire la différence au milieu de l'heure. Que Dieu bénisse vraiment tout celui qui a posé un acte d'obéissance par rapport à ce que Dieu a dit. Aujourd'hui, nous allons parler sur les esprits légers. Et ce n'est vraiment pas la conclusion de notre conférence, comme je dis, mais c'est une continuité. Nous voulons parler des esprits légers. Alors, partagez bien la vidéo, partagez bien ces programmes, parce que le Seigneur veut nous apprendre encore une fois de plus des choses très très importantes.
Je vous avais dit qu'il y a 3 catégories d'esprits qui existent dans le monde. Les esprits purs ou parfaits, les esprits bons ou forts, et les esprits imparfaits ou faibles. Et dans la classe des esprits imparfaits ou des esprits faibles, nous avons une classe qu'on appelle les esprits légers. C'est vrai, nous avons parlé des esprits perturbateurs la fois passée. Nous avons aussi parlé des esprits frappeurs. Mais aujourd'hui, je vais parler des esprits légers. Une classe dans le groupe des esprits imparfaits. Ce sont des esprits faibles. Je veux que chacun de nous puisse comprendre ce qu'est un esprit léger. En fait, les esprits légers sont des esprits qui sont ni tout à fait bons, ni tout à fait mauvais. Ce sont des esprits intermédiaires. Ce sont des esprits vacillants entre le bon et le mauvais. Et spirituellement, ce sont des esprits qui ne pèsent pas. Donc, ce sont des esprits, comme disais-je, qui ne sont ni tout à fait bons, ni tout à fait mauvais. Sont des esprits vacillants entre le bon et le mauvais. Donc, c'est-à-dire, on peut trouver quelque chose de bon en eux, mais en réalité, ce sont des esprits qui vacillent. Ce ne sont pas des esprits stables. Voilà pourquoi nous voyons des gens qui ne sont pas stables, qui vacillent, qu'on peut les trouver et dans le bon et dans le mauvais, simplement parce qu'ils ont des esprits légers. Vous savez, bien-aimés, nous savons que le corps a besoin de l'esprit. Le corps de l'homme a besoin de l'esprit. C'est comme une radio qui a besoin de l'électricité pour fonctionner. Sans l'électricité, la radio est morte. La radio est foutue. La radio ne fonctionne pas. C'est comme ça le corps d'une personne. Et de la même manière, l'esprit est la force qui donne la vie à notre corps. Sans l'esprit, le corps, la Bible dit, le corps expire. Le corps expire sans l'esprit. Et le corps retourne même à la poussière. Donc, le corps peut retourner à la poussière. Le corps peut expirer s'il n'y a pas l'esprit. Donc, l'esprit est la matrice de l'être humain. Voilà pourquoi la Bible dit que dans l'homme, c'est l'esprit. Et c'est vrai, c'est comme je dis, que c'est vraiment comme une radio, comme un appareil qui a besoin de l'électricité pour fonctionner. Sinon, l'appareil ne va pas montrer ses performances. Et c'est comme ça l'homme. Notre esprit, bien aimé, l'entretien de notre esprit est tellement important et notre esprit a tellement de la valeur pour la réussite de notre vie sur la terre. Vous savez, malheureusement, c'est comme nous avons dit, il y a beaucoup de mouvances dans notre esprit. Et il y a beaucoup de mouvances dans l'esprit de l'homme et beaucoup de sortes. Et voilà, il y a ceux-là qui ont les esprits légers. Mais cependant, l'esprit léger peut être héréditaire, c'est-à-dire quelqu'un peut naître avec ça. Et un esprit léger peut aussi être un esprit d'identification, c'est-à-dire quelqu'un peut les recevoir. Il n'est pas né comme ça, mais il a été identifié comme ça. C'est ça qu'on appelle l'esprit d'identification, c'est-à-dire un esprit qu'on a travaillé et qui est devenu une sorte comme en réalité il n'était pas avant. Et voilà pourquoi je vais épingler quelque chose de bien. Pour le diable, entre la possession démoniaque et l'identification démoniaque, le diable utilise beaucoup plus l'identification démoniaque. Parce que la possession démoniaque, c'est le fait que les démons, les esprits impurs, habitent dans le corps d'une personne. Plutôt, l'identification démoniaque, ce n'est pas le fait que les démons habitent dans le corps d'une personne. Cependant, c'est le fait que l'esprit de l'homme devienne comme un démon. Comme un démon. Voilà pourquoi le diable forge les gens à devenir le démon
de leur propre vie. C'est-à-dire, c'est l'esprit de l'homme qui a subi une identification et la puissance de l'ennemi habite et devenu l'esprit de la personne même. Ah, la personne n'est pas un démon, mais son esprit a subi une certaine variation et son esprit est devenu un esprit, disons, un esprit mauvais. C'est vraiment c'est son esprit. Il n'a pas de démons, même si vous priez pour lui. Les démons ne vont pas se manifester. Mais son esprit est devenu dangereux. Il y a des gens qui ont des esprits dangereux dans cette... Nous vivons avec des gens qui ont des esprits humains, des esprits de l'humain très dangereux. Donc quand il est avec toi, il faut faire très attention. Parce que le diable n'est pas loin. C'est son esprit qui est un esprit d'identification, c'est-à-dire le diable a injecté quelque chose, un virus dans son esprit, et il est devenu quelqu'un, non, difficile, impossible. Voilà. Donc, l'esprit léger peut être héréditaire. Quelqu'un peut avoir l'esprit léger par hérédité, c'est vrai, il est né comme ça, et il a hérité ça dans sa famille, et soit il a l'esprit léger par identification. Je vais expliquer toutes ces choses pour que vous puissiez comprendre. Et tous les esprits imparfaits, tous les esprits, nous pouvons recevoir ces esprits soit par hérédité, soit par identification. Écoutez, vous savez, depuis que Dieu a donné la responsabilité à l'homme de remplir la terre, quand Dieu a créé le premier homme, Adam et Ève, il a dit, multipliez-vous, remplissez la terre. Ça, Dieu a légué la responsabilité à l'homme de remplir la terre. Et dès lors, Dieu ne remplit pas la terre par la création, mais plutôt Dieu remplit la terre par la procréation. C'est-à-dire, c'est par l'homme et la femme que Dieu remplit maintenant la terre. C'est-à-dire, nous naissons parce qu'il y avait un homme et il y avait une femme qui se sont unis et nous sommes nés. C'est l'homme est né par l'union d'un homme et d'une femme. Et Dieu travaille comme ça. C'est ça la méthode de Dieu. C'est ça la procréation. Alors, quand l'homme naît, en réalité, l'homme subit l'influence de son père et de sa mère. Au point de vue corps, au point de vue âme, au point de vue esprit. Donc, voilà pourquoi vous verrez un enfant qui naît, qui ressemble à son père, phénotypiquement. Il ressemble à son père ou il ressemble à sa mère. Ah, voilà. Ne croyez pas simplement que c'est le corps qui peut ressembler à son père ou à sa mère. Mais l'âme aussi a subi une influence de ressemblance, soit à son père ou à sa mère, ou l'esprit, et l'esprit aussi a subi une influence de son père et de sa mère. Voilà pourquoi par hérédité, nous recevons des choses de notre père et de nos mères, simplement parce que c'est la méthode de Dieu. Dieu remplit la terre par la procréation. Par conséquent, l'homme subit une influence de son père et de sa mère. Cependant, son père et sa mère ont aussi subi l'influence de leur père et de leur mère. Et c'est comme ça. Donc nous dirons que l'homme est influencé par la puissance ascendante de son père et de sa mère. Cette puissance ascendante de son père et de sa mère, c'est ça qui fait le corps, l'âme et l'esprit de l'homme. Donc, l'homme est lié à ses ancêtres, nous dirons. L'homme est lié à ses ancêtres. Voilà pourquoi quelqu'un peut naître et finalement, vous pouvez dire que, oh mais non, cet enfant, il ressemble à un arrière-grand-père. Mais vraiment, oui, moi je me rappelle. Un jour, ma mère biologique me présentait un garçon. Alors ma mère me disait que ce garçon c'est mon frère, mon cousin. Mais avant même que ma mère ne puisse me dire que ce garçon était mon cousin, moi-même j'avais déjà vu que ce garçon c'est notre sang. Parce que ce garçon ressemblait exactement à mon grand-père, c'est-à-dire le père à ma mère que je connaissais de son vivant. Et je dis mais non, mais ça c'est vraiment le grand-père Daniel. Ça, c'est lui. Donc, vivre avec ces garçons, tu peux voir les choses du grand-père Daniel
simplement parce qu'il lui ressemble pas seulement phénotypiquement, mais il ressemble aussi au point de vue âme et au point de vue esprit. Donc, l'homme est influencé dans son corps, dans son âme et dans son esprit par ce que nous appelons les ancêtres généalogiques. Donc, nos ancêtres généalogiques influencent notre être. Et c'est Dieu qui a planifié ça comme ça. Et voilà pourquoi, dans la Bible, quand vous lisez, vous verrez que tout le monde appelait les dieux de ses ancêtres. Les dieux de ses ancêtres. Les dieux de ses ancêtres. Tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, on parle du Dieu de ses ancêtres. Parce que l'homme est influencé par ses ancêtres généalogiques. Mais écoutez, un ancêtre c'est qui? Un ancêtre, c'est une personne de qui l'on descend. Ouais, tu es descendu de cette personne. C'est lui-là, un ancêtre. Mais un ancêtre est plus que la personne de qui l'on descend. Un ancêtre, c'est aussi... Les ancêtres sont des pères spirituels dans le monde des esprits. C'est-à-dire, quand tu entres maintenant dans le monde des esprits, tu comprendras que les ancêtres pèsent. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu peux être un grand pasteur. Pas de problème. Tu pries beaucoup, pas de problème. Mais tu auras toujours une influence de ta famille ou de tes ancêtres. Parce que tu es lié, tu n'es pas sorti de toi-même comme ça. Une influence tant positive ou négative. Il y a certaines personnes qui sont courageuses, découragées, mais ce courage-là vient de leurs arrière-grands-parents. Parce qu'ils ont hérité cela. Mais voilà, pourquoi ils doivent hériter ça? La Bible dit que nous avons hérité les mauvaises manières de vivre. C'est ce que la Bible dit. L'apôtre Pierre dit que nous avons hérité une mauvaise manière de vivre. C'est que nous avons aussi hérité une bonne manière de vivre. C'est possible. Donc, la manière de vivre, nous avons hérité ça. Et quand nous voyons toutes ces choses, nous comprenons qu'il y a une influence, appelons ancestrale, dans la vie de toute personne et qui n'épargne pas l'esprit de l'homme. Voilà, quand nous parlons des ancêtres, alors il y a des gens qui peuvent se demander, mais prophète, tu nous parles des ancêtres comment? Mais je vous explique en fait, comment l'esprit de l'homme varie en fait. Et comment l'esprit de l'homme peut devenir fort ou peut devenir faible. Parlant des ancêtres, la Bible nous montre 4 catégories des ancêtres. En commençant par les ancêtres généalogiques. Les ancêtres généalogiques sont des ancêtres qui, par une lignée a commencé. Oui, c'est une lignée. Et cette lignée ascendante, qui est peut-être descendante à eux, par rapport à eux, c'est leur donne la position des ancêtres généalogiques. Ce sont des ancêtres généalogiques. Et quelqu'un comme Jacob, qui est l'ancêtre généalogique du peuple d'Israël. C'est-à-dire, c'est par Jacob que Israël est né. Israël n'était pas... la nation d'Israël n'existait pas avant Jacob. D'ailleurs, Jacob, Israël, c'est le nom même de Jacob. C'est Jacob qui est Israël. Donc cela veut dire que son père n'était pas israélite. Donc Isaac n'était pas israélite. Et moins encore, Abraham n'était pas israélite. Donc c'est Jacob qui est Israël. Israël a commencé par Jacob. Israël a commencé par Jacob. Il est l'ancêtre principal, l'ancêtre généalogique principal du peuple d'Israël. Mais la Bible ne parle, ça c'est juste un exemple que je donne. Mais la Bible ne parle pas seulement des ancêtres généalogiques. La Bible parle aussi des ancêtres patriarcales. Deuxième sorte. Les ancêtres patriarcales sont des ancêtres qui ont réussi une position patriarcale au milieu d'un peuple. C'est-à-dire, ils peuvent ne pas commencer une lignée ascendante, ou une lignée descendante, plutôt, mais ils sont devenus ancêtres de cette lignée-là. On les appelle
des ancêtres patriarcaux, des ancêtres patriarcaux. Hein? C'est comme quelqu'un comme Abraham. Abraham n'était pas un Israélite. Abraham était un Irakien. Abraham est venu de l'Irak actuel. Mais il est devenu le père du peuple d'Israël et le père de la foi de nous tous qui sommes chrétiens. Comment il est devenu? Parce que c'était un ancêtre patriarcal. Nous sommes des fils d'Abraham, comment? Nous sommes des fils d'Abraham, comment? Mais parce que nous le sommes par la foi. Parce que c'est un ancêtre patriarcal. Et nous sommes sa descendance par la foi. Non pas par la chair. Non. C'est un ancêtre. Pour Israël, il est aussi un ancêtre patriarcal. Ce n'est pas par lui qu'Israël a commencé. Non. Mais par lui aussi, Israël a commencé. Pour dire qu'il a été important pour que Israël commence. C'est-à-dire, Abraham a été important pour que Jacob naisse. C'est ce que je voulais dire. Donc c'est un ancêtre patriarcal. Je ne suis pas là, je ne vous explique pas les ancêtres patriarcales. J'ai besoin de vous expliquer la quatrième sorte des ancêtres. Et la troisième sorte des ancêtres, ce sont des ancêtres prophétiques. La Bible parle des ancêtres prophétiques. C'est-à-dire des personnes par qui, prophétiquement, une lignée a pris un sens ou une direction. À l'exemple de Moïse. Moïse, pour le peuple d'Israël, c'est un ancêtre prophétique. Et voilà pourquoi spirituellement nous avons des ancêtres prophétiques. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas de ta famille, mais qui est devenu ton père, qui est devenu ton grand-père, qui est devenu... C'est-à-dire c'est un ancêtre prophétique. Nous devons du respect à tous ces gens-là. Et cette notion est très très importante. Et la quatrième sorte d'ancêtres que la Bible nous donne, ce sont des ancêtres civilisateurs. Les ancêtres civilisateurs. Ah, écoutez, laissez-moi vous parler de cette sorte d'ancêtres pour que vous puissiez comprendre. Les ancêtres civilisateurs ne sont pas des ancêtres généalogiques, ne sont pas des ancêtres patriarcaux, ne sont pas des ancêtres prophétiques. Mais cette sorte d'ancêtres sont en réalité des esprits. Des esprits de mauvaises personnes. Je souligne bien. Les esprits de mauvaises personnes vécues dans un milieu donné. C'est-à-dire dans une nation, dans une ville, dans un quartier, dans un environnement. Des mauvaises personnes. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont vécu dans certains endroits qui étaient mauvaises. Et alors, le diable a récupéré leur esprit. Parce que l'esprit est immortel. L'esprit ne meurt pas, c'est le corps qui meurt. Et après la vie de ces gens-là, le diable a récupéré leur esprit. Et il utilise leurs esprits. Ce sont là qu'on appelle les ancêtres civilisateurs. Et ces esprits viennent pour civiliser les gens. Donc pour s'imposer sur les gens. Pour habiter sur les gens. Ah, ils n'habitent pas dans le corps des gens, non. Ils sont affectés dans les esprits des gens. Et beaucoup de gens reçoivent l'influence des esprits civilisateurs. Ayant le pouvoir, ces esprits ont le pouvoir de contrôler et de subjuguer les esprits de l'environnement où ils ont vécu. Voilà pourquoi il y a dans des quartiers ou dans des endroits, qui que tu sois, quand tu entres dans ces quartiers-là, si tu n'es pas fort, tu vas toujours devenir un voleur. Là, et il y a un esprit qui colonise, qui subjugue les esprits des gens, et voilà, cet esprit prend la place et s'identifie à des personnes vivantes, et voilà, et ces gens changent de mentalité. Beaucoup de gens ont été affectés par les ancêtres civilisateurs, c'est-à-dire les ancêtres de milliers de nations. Il y a des nations, quand tu y vas, que tu le veuilles ou pas, parce que tu es entré dans ces pays-là, que tu le veuilles ou pas, tu vas devenir un grand menteur ou un grand scroc. Simplement parce que cette nation-là est influencée par des ancêtres civilisateurs qui conduisent le peuple facilement à quelque chose qui n'est pas bon. Oh, que le Seigneur nous aide.
parce que nous habitons des endroits différents. Mais que le Seigneur nous donne des grands esprits pour contrôler et mater tous les esprits qui fonctionnent dans des différents territoires. Donc, les ancêtres civilisateurs sont des esprits territoriaux qui travaillent dans des environnements donnés et qui subjuguent les esprits des gens. Donc, et l'esprit de quelqu'un peut être influencé par une puissance des ancêtres civilisateurs. Si seulement cette personne n'est pas fondée, ne connaît pas tout ce que je suis en train de dire. Voilà pourquoi nous devons toujours prendre possession de l'endroit où nous sommes. Hein? Et voilà pourquoi Dieu a dit, nous a promis. Il a dit, partout où foulera la plante de tes pieds, je te le donnerai. Pourquoi il doit nous le donner encore? Parce qu'il nous a déjà donné la terre. Oui, parce que le monde entier est sous la puissance du malin. Ce n'est pas partout qui nous appartient. Le diable fonctionne. Et aussi librement dans ce monde. Le monde entier est sous la puissance du malin. Hein? L'apôtre Jean dit quelque chose. Il dit des choses. J'aime ces choses-là. Il dit, nous savons que, premièrement, nous sommes des dieux. Ça, il ne faut jamais oublier. Nous savons que nous sommes des dieux. Et deuxièmement, nous savons que le monde entier est sous la puissance du malin. Ces deux réalités existent. Nous sommes des dieux. Nous devons les savoir. Et le monde entier est sous la puissance du malin. Nous devons les savoir. Ce sont des choses inséparables. Et c'est comme ça que Dieu a conçu le monde. Et nous vivons dans un monde comme ça. Voilà pourquoi si tu ne sais pas faire le travail de ton esprit, tu vas regretter. Vraiment ton voyage sur la terre, la vie c'est ton voyage bien-aimé. Mais ton séjour sur la terre ne sera pas un bon séjour. Non. Mais écoute, au début de cette conférence, je t'avais dit que Dieu n'a pas envoyé l'homme sur la terre pour souffrir. Non. Ça, ce n'était pas dans le plan de Dieu. Tu es sur la terre là pour régner. Pour régner, pour être meilleur, pour être excellent. Et cela dépend de la qualité de ton esprit. D'abord de la qualité de ton esprit. Tu dois savoir que tu es l'artisan de ton bonheur, l'artisan de ton succès. Et tu peux aussi être l'artisan de tes échecs. Le premier ennemi de l'homme, c'est d'abord l'homme lui-même. C'est son esprit. C'est son esprit. Voilà pourquoi nous devons vraiment faire un travail dans notre esprit. Vous savez, les esprits des ancêtres civilisateurs apparaissent par moments pour transmettre à une personne désignée par le diable la charge d'accomplir certaines missions pour causer des troubles dans des lieux, dans des familles, dans des nations. Voilà pourquoi nous avons dans nos familles des gens qui parfois ils étaient bons. Ils étaient bien un moment. Et arrivé un moment, cette personne change. Et il change. Non, vous ne pouvez pas comprendre comment il a shifté comme ça. Mais non, parce qu'il a subi une influence des esprits des ancêtres civilisateurs. Et voilà, peut-être parce qu'il a été quelque part, ou d'une manière ou d'une autre, à part l'influence des ancêtres généalogiques, qui est tellement naturelle, nous pouvons aussi subir les influences des ancêtres civilisateurs, c'est-à-dire des gens que nous ne connaissons pas, que parfois nous n'avons jamais connus, mais qui contrôlent les lieux, qui contrôlent les environnements, et qui utilisent notre esprit, qui entrent dans notre esprit, et voilà. Donc cela peut arriver à une personne. Et maintenant, l'esprit des ancêtres civilisateurs. Oh, je prie pour que tu ne sois pas victime de cet esprit, ces esprits des ancêtres civilisateurs. Hein? Voilà pourquoi, si vous comprenez, par moment quand tu arrives quelque part, à l'occasion de rien, tu vas voir comme si ton esprit n'est pas calme. Ton esprit n'accepte pas cet endroit. Ton esprit, c'est comme si tu as envie de quitter si vite. Donc ton esprit ne colle pas. C'est comme s'il y a quelque chose qui ne colle. Et l'esprit de l'homme avertit l'homme. Tu te sens comme si on est en train de t'alerter que tu dois quitter. Simplement parce que ton esprit subit des visitations parfois
des esprits des ancêtres civilisateurs ou des esprits territoriaux de cet environnement-là. Et par moments, nous ne comprenons pas. Écoute, le conseil que je te donne, quand tu arrives quelque part et tu sens que ton esprit ne colle pas, c'est comme si tu dois quitter. Écoute, quitte le lieu. Quitte le lieu plus vite. Même si tu ne comprends rien, quitte d'abord. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce que ton esprit est dérangé. Ton esprit est dérangé. Quitte d'abord l'endroit. Et ça sera utile pour toi parce qu'il y a des choses que tu ne maîtrises pas et peut-être que tu ne vas pas non plus maîtriser si on ne te révèle pas. Voilà pourquoi il y a des choses qui ne sont connues que par révélation. J'aime vraiment la révélation. J'aime la révélation. J'aime la prophétie. Parce qu'il y a des choses qui ne sont connues que par la prophétie. Il y a des gens qui ont bousillé leur vie simplement parce qu'ils sont allés dans un endroit donné. Parce qu'ils sont partis dans une place donnée. Et c'est là où leur vie a été bousillée. Parce qu'il y a eu une variation dans leur esprit. Et ils ont opté un esprit qui n'était pas le leur. Les esprits des ancêtres civilisateurs adoptent les gens et transmettent une charge apparemment sacrée, disons, une charge sacrée, mais une mauvaise charge en fait. Alors la personne à qui on transmet la mission portera un esprit des ancêtres civilisateurs pour accomplir la mission à son temps. Et vous ne comprendrez pas que la personne, là, les choses qu'il fait, c'est quelqu'un qui a vécu dans ces milieux-là, qui agit. Oui, je me rappelle un jour, j'étais en train de faire un service prophétique et je vis quelqu'un. Je lui donne un nom, je lui demande un nom. Je dis, un tel c'est qui? Il dit, non, je ne le connais pas. Je dis, c'est vrai? Pense bien. Je répète encore le nom. Il ne connaît pas la personne. Et je donne, j'avais donné le prénom et je donne encore le nom. Donc je donne le prénom et le nom. Et quand j'ai donné l'autre nom, il dit, ah oui, je connais. C'est un papa qui vivait dans notre quartier. Et donc on avait des parcelles avoisinantes. J'ai dit, ah d'accord. Et il était qui? Il a commencé à me parler de ces papas-là. Et c'est là où a commencé la prophétie. Ces papas n'étaient pas de sa famille. Mais en réalité, ces garçons-là pour qui j'ai prophétisé apportaient l'esprit de ces papas qui est déjà mort. Donc cet homme-là était un ancêtre civilisateur de ces quartiers. Et le malheur a commencé là. Et il a fallu que le Seigneur fasse un travail dans l'esprit de cette personne. Et il y a des délivrances qui se font, qui n'ont rien à voir avec le corps d'une personne. Et je vais vous dire une chose, la délivrance de l'esprit de l'homme est beaucoup plus importante que la délivrance du corps de l'homme. Parce que si l'esprit de l'homme est totalement délivré, l'âme sera délivrée, le corps sera délivré. Voilà pourquoi nous prions pour beaucoup de gens. Les démons se manifestent, les esprits sont sortis de leur corps, mais après le lendemain, demain ou le lendemain, le démon revient. Pourquoi il revient? Parce que l'esprit parfois n'a pas été délivré. Ils ont besoin de la délivrance de leur esprit. L'homme comme ça, il faut que leur esprit subisse un changement pour leur propre délivrance. Ah, je pense que tous ceux qui sont en train de suivre cette conférence, oui, sans pour autant que je ne le dise, beaucoup de gens m'ont écrit et se sont manifestés. Ils ont dit, prophète, merci. Merci parce que je réalise que c'est maintenant ma délivrance. Et tout ce que tu entends là, quand tu pries, tu vas bien prier. Et tu vas voir maintenant le changement dans ta vie. Parce que c'est la délivrance, c'est le renouvellement de ton esprit. C'est la délivrance de ton propre esprit. Et ça va entraîner la délivrance de ton âme, la délivrance de ton corps. Oh, gloire au Seigneur. Oh, gloire au Seigneur. Quand quelqu'un est influencé par les esprits des ancêtres civilisateurs, alors l'esprit naturel de cette personne devient un esprit léger. Voilà comment les gens reçoivent des esprits légers, un esprit léger par identification. C'est comme ça. Son esprit, quel que soit l'esprit naturel qu'il portait, quand quelqu'un subit une influence des esprits des ancêtres civilisateurs, cette personne devient directement
porteur d'un esprit léger. Un esprit léger. C'est un esprit qui est capable d'être infiltré n'importe quand et n'importe comment. Oui, n'importe quand et n'importe comment. Et beaucoup de gens, je vais vous dire ceci, c'est pas tout le monde qui est capable d'être infiltré par les esprits des ancêtres civilisateurs. Parce que, écoutez, laissez-moi vous dire ceci. Est-ce que vous savez que beaucoup de gens ne peuvent jamais être initiés à la sorcellerie? Je connais des gens qui ont vécu avec des grands-pères, des grands-mères ou des personnes sorcières. Ils ont fait des années avec ces gens-là. Mais ils n'ont pas été capables de leur entraîner dans la sorcellerie. Pourquoi? Parce que leur esprit n'était pas infiltrable. Non. Non, on ne pouvait pas percer leur esprit pour entraîner la personne à la sorcellerie. Cependant, on a vécu dans des quartiers. Écoutez, moi je suis un Africain. Je connais bien les choses de la sorcellerie. J'ai travaillé dans des milieux où la sorcellerie est comme ça là. Et on connaît des gens qui, parfois dans un quartier, il y a un papa qui est sorcier. Mais un jour, vous apprendrez que ce papa a initié un enfant du coin là-bas. Très loin. Mais pourquoi il a laissé tous les autres enfants, mais il a initié l'autre enfant? C'est à cause de la qualité de l'esprit de cet enfant-là. Il y a des esprits qui sont légers, qui sont capables d'être infiltrés facilement et d'être identifiés par l'ennemi. Mais il y a des gens qui... Il y a des gens, même quand tu vas chez les marabouts, tu cherches des gris contre lui, ça ne tiendra pas. Non, ce n'est pas parce qu'il a Jésus. Non, simplement parce que son esprit ne peut pas permettre qu'il soit subjugué par la puissance magique. Oh, que le Seigneur te donne un grand esprit. Que tous les grands esprits qui me suivent disent Amen. Et dis toi-même que je suis un grand esprit. Pas l'esprit de Dieu, ton esprit là. Un grand esprit. Voyez? Quelqu'un peut avoir un esprit léger. Vous savez, la Bible nous parle d'un roi. Le roi de Babylone. Qui s'appelait Belchassar. Ce roi Belchassar était le fils du roi Nabuchodonosor. Et le roi Nabuchodonosor, c'était un roi qui était tellement fort. À ce temps-là, la Babylonie était comme, nous pouvons dire, les États-Unis d'aujourd'hui. Et le roi Nabuchodonosor a subjugué toutes les nations d'alentour jusqu'à subjuguer. Israël, il a pris des captifs, il a mené. Donc s'il régnait, il régnait à son temps. Mais c'est un roi qui, la Bible dit, il a fait des choses parce qu'il s'était enorgueilli et lui ne savait pas que c'est Dieu qui lui a donné cette force. Hein? Parce que Dieu a des serviteurs qui ne le servent pas. Dieu, je répète ça. Dieu a des serviteurs qui ne le servent pas. Et qui ne le connaissent même pas. La Bible nous parle de Cyrus, roi de Perse. Et le prophète Jérémie appelle Cyrus serviteur de l'Éternel. Et voilà pourquoi le prophète Jérémie a eu des problèmes avec les Israélites. Comment tu appelles Cyrus serviteur de l'Éternel? Mais non, mais parce que c'est Dieu qui a donné à Cyrus cette force-là. Et c'est Dieu qui a donné à Nabuchodonosor la force de subjuguer toutes les autres nations. Et lui, c'est un orgueil. Alors, vous savez, le problème, c'est quoi? Le Seigneur a affecté son esprit. Le Seigneur l'a humilié. Il a reçu un esprit, la Bible dit, comme un animal. Donc l'esprit de l'homme peut devenir comme un animal. Un roi, il a commencé à brouter les herbes comme un animal. Il a fui là où habitent les hommes. Il est entré dans la forêt. Et c'est comme ça que Nabuchodonosor a fini sa vie. Mais finalement, son fils Belchassar a pris la place. Et son fils va prendre la place, le règne, il prend le trône, la Bible dit, il commence à diriger. Un beau jour, il organise un festin. Et dans ces festins,
Il a bu devant les gens. Il a bu en présence des gens. Et après avoir bu, la Bible dit, il a donné l'ordre qu'on prenne les ustensiles du temple de Dieu que son père Nabuchodonosor a amené de Jérusalem. Qu'on amène ces ustensiles et qu'on puisse les utiliser dans cette fête-là. Et cela a déplu à Dieu. Et pendant qu'ils fêtaient dans la salle de fête, ils ont pris tous les ustensiles, les assiettes et les consorts. Et finalement, c'est lui-même qui va voir. Le Seigneur a ouvert ses yeux. Il a vu une main qui sort de la chaude du mirail, de la muraille du palais royal. Et la Bible dit que cette main a écrit des choses que lui ne pouvait pas interpréter. Et c'était apparemment facile. C'était apparemment facile des choses qu'il avait vues. Hein? C'était compter, peser, diviser. Et c'était facile. Apparemment facile. Compter, peser, diviser. Mais personne ne pouvait interpréter c'était quoi la chose. Et finalement, on a compris que tous les magiciens ont échoué. Et finalement, on a appelé Daniel. Daniel est arrivé. Et Daniel a commencé à interpréter. Et en interprétant ce que le roi a vu, il lui a rappelé ce qui était son père. Ce qu'était son père. Et il lui a aussi dit, mais toi, au lieu d'avoir une leçon par rapport à la vie de ton père, toi, tu t'es enorgueilli. Voilà. En fait, ce que tu as vu, il dit, le Seigneur a compté les années de ton règne. Donc, il a mis fin à ton règne. Et c'est pourquoi tu as vu compter. Il a dit peser. Le Seigneur t'a pesé et il t'a vu léger. Et diviser. Le Seigneur va diviser ton royaume. Et il les donnera aux Mèdes et aux Perses. Et écoutez, Belchassar était mort le même jour. Et son royaume fut divisé. Et c'était la chute de l'empire babylonien pour qu'on entre dans l'empire Mède et Perse. C'est-à-dire, Belchassar avait été visité par les esprits des ancêtres civilisateurs. Il était bon, mais finalement, il reçoit un esprit, comme c'est l'esprit qui est entré à son père, Nabuchodonosor. Et cela a entraîné la mort de Belchassar. Daniel chapitre 5, je lis le verset 37 au verset 31. Daniel chapitre 5, la Bible dit ceci. Daniel chapitre 5, verset 27 au verset 31. Et je lis dans le nom de Jésus. La Bible dit ceci. Je commence au verset 25. Voici l'écriture qui a été tracée. Compter, peser et diviser. Et voici l'explication de ces mots. Compter, Dieu a compté ton règne et il y a mis fin. Peser, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt, Belchassar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. On lui mit au cou des colliers d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belchassar, roi des Chaldéens, fut tué. Cette même nuit. Donc, la parole, la prophétie, l'explication de Daniel s'est accomplie. Quoi qu'il donne à Daniel tout ce qu'il avait promis. Mais il était mort cette même nuit. Il est mort cette même nuit. Et Darius, le Mède, s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Donc voilà comment cet homme, quoi qu'il soit roi, Belchassar qu'il était roi, mais avec un esprit léger. Il a porté un esprit léger parce qu'il a été pesé et on l'a trouvé léger. Bien aimé, laissez-moi vous dire ceci.
pour avancer avec l'homme, Dieu fait toujours un travail de compter et de peser. Dieu nous compte et Dieu nous pèse. C'est-à-dire, Dieu compte les temps, les années, les consommations, tout ce que nous faisons. Dieu, il ne néglige rien de ce que tu fais. Tu donnes une offrande, il compte. Tu fais ceci, il compte. Dieu ne fait que le travail de compter et peser. Et beaucoup de gens, quand le Seigneur nous pèse, pour nous avancer, il les trouve encore avec un esprit léger. Ok, le Seigneur nous aide quand il compte en nous, qu'il compte bien. Et quand il nous pèse, qu'il nous trouve lourds, puissants. Et voilà pourquoi quand David a compris ces choses, il dit quelque chose dans le psaume chapitre 62. Psaume chapitre 62, versets 9 à 10. Psaume chapitre 62, versets 9 à 10. Ah là là, les esprits légers sont compliqués. Psaume chapitre 62, verset 9 à 10. Écoutez ce que David dit. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. 9 à 10, je vais commencer directement au verset 9, je commence au verset 6. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Oui, vanité, le Fils de l'homme, mensonge, le Fils de l'homme. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble, plus léger qu'un souffle. Le David dit que quand le Seigneur fait monter les hommes sur la balance, ils sont plus légers que le souffle, plus légers. Et il faut que le Seigneur nous donne du poids. Nous devons nous confier en lui, afin que nous puissions avoir des grands esprits. Dans le ministère, dans tout ce que tu fais, que tu aies un grand esprit. Et que tu sois un homme capable de percer. Parce que ce sont des grands esprits qui percent le monde, qui percent la vie. Ce ne sont pas des petits esprits. Ce ne sont pas des esprits faibles. Voilà pourquoi, bien-aimés, je vais vous donner quelques caractères des esprits légers. Premier caractère des esprits légers. Ils sont très égoïstes. Leur seul but est de se faire plaisir. Il n'y a que eux qui comptent à leurs yeux. Leur moi est essentiel. C'est ce qui leur pousse parfois à se comporter mal. Ils sont tellement égoïstes. Et vous savez, beaucoup de gens pensent que parce que quelqu'un donne, il n'est pas égoïste. Tu peux être égoïste, mais tu donnes. Oui, tu donnes, mais tu es un égoïste. Peut-être parce que quand tu donnes, tu murmures. Et c'est l'égoïsme qui te pousse à ça. Et toi, tu aimes que recevoir. Écoutez, la vie, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. La vie, c'est un rendez-vous du donner et de recevoir. Hein? Il y a des hommes qui, même dans le mariage, ils sont des égoïstes. Les femmes égoïstes. Ils n'aiment se satisfaire que eux, non pas l'autre. Et ça, c'est très dangereux. Ces gens, avec l'esprit léger, les esprits légers, deuxième caractère, ils ont une légèreté caractérisée. Hein? Ils ont une légèreté caractérisée. Donc, ils font des choses avec beaucoup de légèreté. Quand tu les regardes, même sa façon de servir Dieu, même sa façon de faire les choses, il a une légèreté, avec un langage léger, avec des expressions légères, avec des paroles légères, des comportements légers. Troisième caractère, ils sont motivés par la vanité. Ceux qui ont l'esprit léger sont motivés par la vanité. Quand quelque chose n'est pas très utile, il est motivé à ça. Motivé par la vanité. Quatrième caractère, ils n'ont pas de grandes valeurs morales. Ces gens-là n'ont pas de grandes valeurs morales. Quand tu l'approches, tu vas comprendre qu'il n'a pas beaucoup de valeurs morales. Vraiment, il n'a pas beaucoup de valeurs morales.
Cinquième caractère, ils ont souvent une désacralisation terrible. Donc, un non-respect du sacré. Ils n'ont pas le respect de Dieu lui-même. Ils n'ont pas le respect, ils n'ont pas le respect des hommes de Dieu. Ils n'ont pas le respect des choses de Dieu. Voilà pourquoi le roi Belchassar est arrivé même à prendre les ustensiles du Dieu d'Israël et amener ça dans sa fête. Ça, c'est une désacralisation. Voilà pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont dans les églises, mais ils ne respectent même pas Dieu. Et écoutez, il y a une différence entre craindre Dieu et respecter Dieu. Il y a des choses que nous ne faisons pas par respect de Dieu, non pas par crainte de Dieu. Et voilà pourquoi il y a des gens qui ne respectent pas Dieu, qui ne respectent pas les hommes de Dieu. Vous comprenez? Écoutez, quand tu ne respectes pas l'homme de Dieu, mais c'est Dieu que tu ne respectes pas. Frère, écoute, quand tu n'as rien à dire, ne dites rien, que de dire mal des hommes de Dieu. Mais il y a des gens qui sont spécialisés et dire mal de pasteurs, mais ils partent dans des églises. Dire mal des pasteurs, dire mal pour eux, les pasteurs, ce sont des scores, ce sont des fâcheuses. Non, il n'a aucun respect. Il vit dans une désacralisation terrible. Et c'est ça, quelqu'un qui a un esprit léger. Hein? Il peut venir à l'église, il prend les chaises de l'église et il amène ça à la fête. Sans la permission de quelqu'un, quand on réagit, il dit mais moi j'ai plus dans cette église. Mais pourquoi je ne peux pas avoir? Mais ce sont les chaises de l'église. Comment ça? Quand quelque chose entre au service divin, cela devient une chose sacrée. Même si c'est toi qui as acheté la chose. Mais tu ne peux pas l'utiliser n'importe comment. Parce que tu dois développer la sacralisation. C'est-à-dire le respect des choses sacrées. Oh bien aimé, l'homme de Dieu est sacré. L'homme de Dieu est sacré. Or, aujourd'hui, laissez-moi vous dire, même l'église catholique nous dépasse les églises protestantes et les églises pentecôtistes et charismatiques. Pourquoi? Parce qu'au moins, l'église catholique a le respect du sacré. Tu ne verras pas un chrétien catholique parler mal du prêtre n'importe comment. Non. Mais aujourd'hui, écoutez, je ne parle pas en termes d'église, mais je te parle de toi personnellement. Je te parle de toi. Et sixième, ils sont malicieux et faux. Ceux qui ont les esprits légers, ils sont malicieux et faux. Ils ne sont pas vrais. Ils sont faux. Et ils ont beaucoup de malice. C'est-à-dire une mauvaise intelligence. Ils sont faux. Il est avec toi, mais il est faux. Il n'a jamais été vrai. Il est faux. Septième caractère. Ils ont souvent des réactions violentes et blessantes. Ils ont des réactions violentes et blessantes. Quand ils réagissent, oh là là, tu ne vas plus les reconnaître. Hein? Tu ne vas plus les reconnaître. Des réactions violentes et blessantes. Huitième caractère. Ils définissent mal beaucoup de choses. Ils définissent mal la vie. Ils définissent mal les mariages. Ils définissent mal la chrétienté. Ils définissent mal les offrandes. Donc quand tu lui demandes, pour toi le mariage c'est quoi? Donc, même le voir, comment il gère son mariage, comment il gère la vie, tu vas comprendre que non, cette personne est à côté. Hein? C'est comme on doit lui dire que non, on ne fait pas comme ça à son mari, non, à sa femme, on ne fait pas comme ça. Même parfois ils discutent, non, chez moi c'est pas ça. Non mes frères, arrange ton esprit. Ils définissent mal les études, ils définissent mal. Les études c'est quoi? Voilà quelqu'un qui dit, les études c'est quoi? Oh mais comment ça toi? Quel esprit là? Neuvième caractère. Ils n'ont pas beaucoup d'initiatives et ne sont pas très créatifs. Vous savez, Ésaü et Jacob sont nés le même jour d'une même mère, d'un même père. Mais ils avaient des esprits différents. Ésaü avait un esprit léger. Pourquoi? Parce que tous deux faisaient le même travail. Ésaü était un habile chasseur. Jacob était un berger. C'est-à-dire tous les deux
traiter avec les animaux. Mais le résultat n'était pas le même. Simplement parce que Jacob, quoi qu'il était, berger, il était calme. Il n'avait pas beaucoup d'animaux, mais qui lui appartenaient. Mais il avait un esprit fort. Ésaü venait chaque jour avec des animaux parce qu'il était un habile chasseur. Mais il avait un esprit faible. Écoutez, demandez-vous la question. Comment il a manqué quelque chose à manger un jour pendant que lui c'était un habile chasseur? Donc il devait avoir les réserves de viande, des animaux qu'il a chassés. Mais il a manqué même quelque chose à manger. Parce qu'il a manqué des initiatives, il n'est pas créatif. Bien aimé, il n'avait pas de stratégie. Il a fallu quand même son père lui a demandé de lui faire aimer, il est allé chercher un animal à la forêt. Cependant, il devait avoir les réserves là-bas. Hein? Bien grillé, consommé et entassé. Parce que c'était un habile chasseur. Écoutez, les stratégies t'aideront. Les stratégies t'aideront à devenir meilleur. Parce que, écoutez, la différence ce qui fait la différence entre ce qui perce et ce qui marque les pas sur place, c'est la différence, c'est la stratégie. La stratégie est la seule chose qui distingue ceux qui percent de ceux qui marquent le pas sur place. Voilà pourquoi tu dois avoir dans ton esprit un grand esprit pour être stratège dans tout ce que tu fais. Pas un esprit léger, pas un homme bas, non. Avance, bien-aimé, et le Seigneur va t'aider pour que tu deviennes un grand esprit. Je vais prier maintenant, c'est la fin de notre conférence. Je vais prier maintenant. Et écoutez, je vais prier pour ceux-là qui ont déjà fait leurs offrandes sacrificielles. Peut-être que toi, tu n'as pas encore fait. Je suis toujours en prière tous ces jours. Jusqu'à mardi, je vais finir pour ces gens. J'ai tous leurs noms, ils ont envoyé leurs noms, ils ont envoyé tout ce qu'ils ont fait, ils ont obéi. Et je suis en train de prier pour eux. Et je remercie encore tous les hommes de Dieu qui ont envoyé leurs offrandes sacrificielles. Tous les hommes, les femmes de partout, qui n'habitent même pas l'Angleterre, mais qui ont envoyé les offrandes sacrificielles. Écoutez, je sais que c'est difficile pour que tu les fasses. Mais faites ça, ce n'est pas encore trop tard. Faites ça, bien-aimés. Et si maintenant là, fais ça. Sinon, aujourd'hui, fais ça. Demain, fais ça. Jusqu'à mardi, fais ça. Parce que le Seigneur a besoin d'activer ton esprit à un niveau que tu sois meilleur et que tu sois une meilleure version de toi-même. Toi qui as suivi cette conférence, lève-toi là où tu es et lève ta main droite. Je vais prier maintenant. Père saint et véritable, je prie dans le nom de Jésus. Et je prie pour ton peuple qui a suivi cette conférence. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie afin que le miracle s'opère dans la vie de chacun. Et que toi, le Seigneur, tu accomplisses ta bonté dans la vie de chacun qui a suivi cette conférence. Que chacun devienne un grand esprit. Et que tu sois capable d'utiliser l'esprit de chacun qui a suivi cette conférence. Que le travail de chaque jour qui sera fait au Dieu dans la vie de chacun soit un travail fructueux dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te bénis pour tout ce que tu as accompli. Et je prie pour tous ceux qui ont, au Dieu, envoyé leurs offrandes sacrificielles. Je prie au Dieu pour tout le monde, pour tous les hommes de Dieu, toutes les femmes de Dieu, tous les hommes et les femmes qui ont envoyé leurs offrandes sacrificielles. Je prie dans le nom de Jésus qu'ils deviennent des grands esprits au nom de Jésus. Qu'ils deviennent excellents dans leur vie au nom de Jésus. Qu'ils deviennent des esprits forts, capables de percer, de percer, de percer. Quels que soient les obstacles qui seront devant eux, qu'ils excellent dans le ministère, qu'ils excellent dans le commerce, qu'ils excellent dans les études, qu'ils excellent dans leur profession, qu'ils excellent, qu'ils deviennent une meilleure version d'eux-mêmes. Je bénis ton Saint-Nom parce que j'arrive à comprendre que nul n'est semblable à toi. Devant toute la discrimination qui peut être dans le monde, je prie afin que ton peuple, quelle que soit sa race, oh Dieu, qu'il soit prospère. Qu'il prospère dans le pays. Partout où chacun se trouve,
que ta grâce se manifeste dans sa vie. Je prie au grand Dieu, le Dieu des esprits de prophètes, le Dieu des esprits de prophètes, agit dans la vie de chacun qui a suivi cette conférence. Que la gloire accompagne chacun qui a suivi cette conférence. Que la bonté de l'Éternel se manifeste dans la vie de chacun. Et dans le travail de chaque jour, oh Dieu, de notre esprit, que tu sois, oh Dieu, l'aide de chacun, afin que ton nom soit exalté. Merci pour tout ce que tu as accompli. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Et j'ai dit, Amen. Amen. Donnez-moi 3 bons Amen. 3 bons Amen, parce que nous sommes à la fin. Bien-aimés, c'était là la fin de notre conférence, du renouvellement de l'esprit. Merci d'avoir suivi cette conférence. Et nous allons vous annoncer, et suivez toujours, soyez branchés dans notre page. Nous allons vous donner les jours et l'heure pour la semaine prochaine, pour cette conférence, la continuité de cette conférence. Soyez vraiment branchés, partagez cette vidéo, et c'est très, très, très capital. Et que le Seigneur vous bénisse. Continuez à envoyer vos offrandes sacrificielles. Écrivez sur WhatsApp, sur le numéro qui est en bas. Écrivez sur WhatsApp, qu'est-ce que vous avez envoyé et qu'est-ce que vous voulez que le Seigneur fasse pour vous. Je suis toujours en prière pour vous. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur vous. Je vous aime bien. Je vous aime tous au nom de Jésus. Allez, bye bye.